Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition. 2 autres cas ont été déclarés ce samedi par le ministre de la Santé. Les Comores comptent 3 cas de Covid-19. Les autorités sanitaires appellent la population à redoubler d'efforts pour le respect des mesures barrières pour contrecarrer la propagation rapide de la maladie au pays. Je vous propose de suivre Mme Loubiakout, ministre de la Santé. Wa alaykoum salam. Ce samedi 2 mai 2020, le ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre informe l'opinion publique qu'en plus du premier cas déclaré par son Excellence le président Azali Assoumani le jeudi 30 avril 2020, nous avons enregistré 2 nouveaux cas positifs au Covid-19 par PCR, ce qui nous ramène à un total de 3 cas. Nous vous informons également que l'état de santé de ces patients s'améliore nettement. Le ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre exhorte la population au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle déjà en vigueur et à doubler encore de vigilance. Je vous remercie. Le président de la République, Azali Assoumani, a échangé en vidéoconférence avec son homologue malgache, Andi Radjolina. Ils ont abordé la situation actuelle de la maladie dans les 2 pays. Andi s'est engagé à accompagner les Comores en leur octroyant le Covid organique pour éviter et traiter le coronavirus aux Comores. Mohamed Mounyali depuis Beti Salam. Effectivement, il s'agit au clair d'un échange au sommet entre, bien entendu, le président Azali Assoumani et son homologue malgache Andi Radjolina. Et l'échange a été consacré exclusivement sur le coronavirus. Les 2 présidents, Azali Assoumani et Andi Radjolina, ont étalé leur échange sur la manière de renforcer davantage les gestes barrières. Azali Assoumani, dans ce sens, a tenu à saluer l'action puissante engagée par les scientifiques malgaches pour venir à bout au Covid-19 avec la fabrication du Covid organique, un médicament qui a déjà fait ses preuves à Madagascar. Azali Assoumani n'a pas manqué de louer l'efficacité de la médecine malgache tout en rappelant que demain, bien entendu, les jours seront encore plus meilleurs pour la zone océan Indien et l'Afrique tout entière. Azali Assoumani a rappelé que désormais, le Madagascar est devenu un bon exemple pour toute la région océan Indien et bien entendu l'Afrique continentale également. Et en guise de réponse, le président Andi Radjolina s'est montré disposé à faire partager l'expérience malgache à l'Union des Comores. Il a souligné que nous sommes 2 peuples frères et amis. Le Covid organique, c'est un médicament bien entendu d'origine malgache, porte 2 volets ou si vous voulez 2 côtés. Il y a le côté préventif comme le côté curatif, a conclu son intervention le président malgache, tout en rappelant que c'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Je tiens à rappeler que le président Andi Radjolina a déclaré qu'il va offrir gracieusement au gouvernement et au peuple comorien le Covid organique, le médicament découvert à Madagascar pour éradiquer le coronavirus. Et il a ajouté que ce médicament porte 2 volets. Il y a bien entendu le volet curatif comme le volet préventif. Le président Andi Radjolina a donc préconisé que les 2 chefs de diplomatie, celui de Madagascar et son homologue comorien, vont poursuivre les échanges à ce sujet pour que les échanges tenus entre les 2 chefs d'État soient suivis et soient effectifs dans les meilleurs délais. Merci Mohamed Mounyali. Le coronavirus est déclaré par l'OMS. C'est un virus dangereux qui tue de nombreuses personnes au niveau mondial. Je vous propose ce récit d'Azia Rimbaye. Le virus Covid-19 est un virus de la même famille que d'autres virus tels que le syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS, et certains types de rhume courants. Les symptômes sont la fièvre, le toux et essoufflement. Le cas le plus grave est l'infection qui peut provoquer une pneumonie ou difficulté respiratoire. Il se transmet par contact direct, toux ou éternuement. Il peut survivre sur les surfaces pendant plusieurs heures. Les personnes à risque sont les plus âgées, ceux qui souffrent d'une maladie chronique, diabète et hypertension.
Aucun vaccin n'existe contre le Covid-19 actuellement, mais une prise en charge médicale peut atténuer les risques. Des essais cliniques sont en cours de réalisation afin d'évaluer le potentiel traitement thérapeutique. Le gouvernement malgache a opté pour le Covid organique. Quant aux États-Unis, ils ont annoncé que le remdesivir agit contre cette maladie de coronavirus. Pour ralentir et prévenir le corona, des gestes barrières sont à adopter. Se laver les mains régulièrement, éviter les contacts pour se protéger contre toute contamination. La population comorienne a enfin pris conscience et certains habitants appliquent les mesures barrières et préventives pendant que d'autres font la sourde oreille. Le port des masques est obligatoire pour tout citoyen afin d'éviter la contamination du coronavirus. C'était le commentaire de Moana Djouma Papa Ali. La gendarmerie nationale a effectué ce samedi une descente au marché du Volo-Volo dans le but d'exiger la prise en considération des mesures prises pour se protéger contre la propagation du Covid-19. Il s'agit en effet de la distanciation sociale et bien d'autres en cette période de la pandémie du coronavirus. Reportage d'Ikam Ben Saïd et Salim Ali Ratiraka. Il était 10 heures lorsque la gendarmerie a déployé ses agents au marché de Volo-Volo pour veiller à l'application stricte des mesures de distanciation sociale. Les vendeurs saluent cette initiative prise par le gouvernement. Par contre, les marchands ambulants se plaignent d'un espace insuffisant et sollicitent un endroit approprié pour s'installer. Durant ce mois sacré, la population s'ira en grande pompe au marché à la recherche des produits alimentaires de première nécessité en cette période de Ramadan pour la rupture du jeûne. Il est clair que le Covid-19 est dans le pays. Les différentes institutions se mobilisent pour accompagner le gouvernement. Les citoyens apprécient beaucoup plus l'implication de tout un chacun pour lutter contre cette pandémie. À Mouéli, les habitants multiplient les mesures de prévention contre le Covid-19. Le port des masques et le lavage des mains est obligatoire dans un moment où la propagation du virus gagne du terrain. Reportage de Zubeda Anjlan. Depuis l'annonce du premier cas, les habitants de Mouéli ont renforcé les mesures préventives pour éviter toute propagation de la maladie. Port de cache-nez, lavage des mains, toutes les couches sociales se préservent. On demande si les outils de protection dont dispose sont suffisants pour lutter contre la pandémie. C'est une très bonne chose parce que le masque nous permettra de réduire la propagation ou plutôt d'éliminer la propagation du virus au sein du pays. Actuellement à Mouéli, nous sommes dans les mesures barrières. Nous faisons la promotion des mesures barrières, surtout le port des masques à toute la population si c'est possible, mais à surtout ceux qui circulent, depuis les vendeurs, les policiers, les militaires, les agents de santé que nous sommes, ainsi que les populations vulnérables, à savoir les personnes les plus âgées. Nous préconisons à cette dernière de porter des masques de façon obligatoire. Donc les mesures préventives normalement que nous devrions tous prendre, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Vous voyez maintenant, je suis en train de chercher un seau, j'ai acheté un seau avec un petit robinet, donc pour placer juste devant la porte. À chaque fois, puisque c'est moi qui sors et qui retourne à la maison souvent, donc à chaque fois que je retourne à la maison, je dois laver les mains. Donc là, je me protège moi et je protège ma famille. Pour éviter une propagation rapide de la maladie, la population mouélienne doit suivre à la lettre les mesures barrières, notamment les prières collectives, le rassemblement et le respect du couvre-feu. C'était le compte-rendu de Hadissati Alitamo, la fabrication des masques artisanaux dans le but de se protéger contre la propagation du Covid-19 prend une grande proportion dans le pays. C'est ce qu'on peut retenir d'une enquête menée dans des ateliers de couture de la capitale depuis l'identification du virus par les autorités sanitaires. Reportage d'Azia Rimbaye et Ahmad Mbaraka.
Depuis l'annonce de la triste nouvelle par le président Azali Assoumani, laquelle un premier cas de Covid-19 est identifié dans le pays, le port de cache-nez est obligatoire. Le malheur des uns fait le bonheur des autres car les ateliers de couture ont multiplié la fabrication de masques artisanaux. Les commandes s'intensifient, par conséquent, les chiffres d'affaires dans ces ateliers est automatiquement en hausse. Contrairement aux masques médicaux à usage unique, les artisanaux doivent être lavés après usage, les repasser et réutilisés le lendemain. C'est pourquoi le consommateur les apprécie. Tout cache-nez fabriqué, un demandeur l'achète. L'offre est donc supérieure à la demande. Avant, nous faisons des masques à quantité de 200 par jour. Et maintenant, depuis que le président a annoncé officiel, on y est maintenant à 400 masques par jour dans notre atelier. On peut donner le conseil pour les gens pour arriver à porter un masque. Parce que comme la maladie est déjà dans le pays, comme le président a déjà annoncé ça, en ce moment il faut que cette personne achète un masque et porte. Et laver les mains aussi en même temps, régulièrement, comme ça pour la protection de la pays et pour tout le monde aussi. Dans les ateliers qu'on a sillonnés, on n'a pas constaté une variation de prix alors que les modèles ne sont pas les mêmes. En vendant un cache-nez à 500 francs, le couturier a bénéfice à 200 francs pour chaque masque. Avant, on avait fait pour nous, les gens du quartier, et vu qu'il y a le matériel, et maintenant on fait à 500 francs par masque. Parce qu'on achète des produits, après on vient les multiplier pour faire un masque, et ce qui nous revient en bénéfice de 200 francs par masque. Avant que le président annonce, on avait déjà commencé les protections avant. On a vu que comme juste que tout le monde, il y en a les maladies dans le monde, partout. Après on a commencé les protections avant que le président fait sa déclaration. Seule la sagesse peut protéger l'humanité. Porter un masque, laver régulièrement les mains, respecter la distanciation sociale et toutes les autres mesures de barrières contre le Covid-19 sont le comportement que la population doit adopter pour éviter une progression de la maladie. Le marché de Mitsamiouli attire bien des gens en ce mois de Ramadan marqué par l'existence du Covid-19 puisque les prix des produits alimentaires de première nécessité que proposent les vendeurs de la place restent à la portée de toutes les portefeuilles. Reportage d'Alia Ouayoub Abdallah Ibrahim Omkabab. Au marché de Mitsamiouli, les habitants se réjouissent pour ce qui est des prix de produits agricoles. Ces derniers sont à la portée de toutes les portefeuilles. L'on constate le bonne humeur des clients et ceux des vendeurs en cette période du mois sacré de Ramadan. Les ordures de toutes sortes qui sont entassées au marché ne facilitent en aucun cas les vendeurs mais aussi les acheteurs. Des ordures nauséabondes peuvent causer des maladies et surtout en cette période de pandémie que l'hygiène est primordiale. Autre volet de cette édition, le président de la Commission nationale électorale indépendante CENI, Dr Ahmed Mohamed Diaza, est décédé ce samedi dans son bureau, mais les circonstances de sa mort restent à élucider. Paix à son âme, il était auparavant instituteur dans les années 70 avant de revenir au pays de France en 1985 avec le titre de docteur en médecine. Paix à son âme. En international, Denis Goldberg, compagnon de combat de Nelson Mandela, est décédé mercredi à l'âge de 85 ans. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Maroc multiplie les mesures barrières pendant que le Bénin impose le port de masques. Reportage. Pour l'économie informelle, les masques sont obligatoires dans tout le Bénin et leur vente explose, car les stocks de protection faciale, subventionnés par les autorités sanitaires et vendus dans les pharmacies de la capitale économique, sont insuffisants. On nous les livre par quantité de 500, ce qui fait que pour une pharmacie qui a une grande affluence, on peut rapidement se trouver en rupture. Reste que pour les plus démunis, acheter un masque subventionné à 30 centimes d'euros est encore trop cher.
C'est donc la ruée vers des masques comme celui-ci, une seule couche de tissu et sans aucun filtre. Des gens comprennent que la qualité c'est important, d'autres non. L'essentiel c'est de porter un masque parce que c'est obligatoire. Ces bavettes chirurgicales ressemblent à s'y méprendre à celles que l'on peut trouver en pharmacie. Sauf que ce sont des contrefaçons. Nous avons testé ce modèle auprès d'un professionnel. Vous voyez qu'il traverse. Ça, c'est une bavette de mauvaise qualité. Même test avec celle vendue en pharmacie. Vous voyez, quand on pulvérise, rien ne sort. Plusieurs milliers de masques contrefaits seraient ainsi écoulés dans les rues de Cotonou, achetés en gros comme ici, sur ces images filmées discrètement sur le plus grand marché de la ville. Ça vient du Nigeria. Ah, ok. Selon Interpol, le trafic des contrefaçons explose dans le monde depuis le début de la pandémie du Covid-19. Le Maroc a pris des décisions immédiates, avec la fermeture des frontières, des écoles, la fermeture des lieux de culte, des commerces non essentiels, puis le confinement de sa population, le port du masque obligatoire et un couvre-feu durant tout le mois sacré de Ramadan. Les mesures ont été prises premièrement pour protéger la population, pour qu'ils ne soient pas en contact avec d'éventuels ou potentiels contaminateurs, d'une part, et d'autre part, pour donner la possibilité aux services de santé de se préparer correctement et de monter en puissance en cas d'augmentation du nombre de cas. Malgré la controverse qu'il suscite dans plusieurs pays, le ministère de la Santé a opté pour le protocole thérapeutique à base de chloroquine. Le traitement est administré dès les premiers symptômes et sans attendre, l'État a constitué un stock de cette molécule produite localement. Il fallait prendre des décisions. Il n'y a pas de traitement. Donc on fait appel à des produits qui existent déjà sur le marché, des produits qui sont connus. Bien sûr, je ne dis pas que la chloroquine n'a pas d'effets indésirables. Il y a des effets indésirables, mais c'est des effets indésirables qui sont connus, qu'on peut gérer. Et puis on va voir. Parce que nous n'avons pas le temps de faire, des recherches qui répondent à une rigueur scientifique. Et pour fournir sa population, l'État a également mobilisé l'industrie pour la fabrique de masques. Objectif, 5 millions d'unités jour vendues dans les épiceries, l'équivalent de 7 centimes d'euros. Face à la crise, les Marocains retroussent les manches et redoublent d'efforts. Ils sont confinés ici, ils dorment ici 24 heures sur 24 et ils mettent leur vie, leur effort pour réussir. Et chaque jour, ils sont en train d'innover la meilleure méthode pour qu'on puisse produire encore plus. Et pour aller plus loin dans son combat contre l'épidémie, le Maroc a décidé de prolonger le confinement d'un mois supplémentaire jusqu'au 20 mai prochain. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Au revoir. Narijihifadhi ni korona. Naritawe ziharihari. Coronavirus unuwade mziro ututsawa dini mahsus damu mahsus haunsi bahati za joto ngosi hao rowana rema shababi rowandu maduhazi vati na utungua wanadamu pia ngo usawa usoni mwe coronavirus rahaka vati machancho wala